Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Dans cet épisode de la balado, on rencontre la directrice artistique du Carrousel Compagnie Théâtre, Marie-Ève Huot. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir, je suis très contente d'être là. Marie-Ève, vous présentez cette année à Contact Ontario La question du devoir, une pièce de théâtre immersive. Peux-tu me parler du concept de ce projet? Il faut savoir que La question du devoir, c'est un spectacle original qui a été imaginé en Belgique, tout de suite après les attentats de Charlie Hebdo. Donc, j'avais des collègues, des camarades de théâtre, en fait, qui ont été vraiment bouleversés par tout ce qui s'est passé à l'époque. L'onde de choc a été terrible là, suite aux attentats. Et puis, donc, c'est un philosophe et puis des artistes qui se sont réunis, puis se sont demandé comment ils pourraient intervenir, en fait, ou comment ils pourraient ajouter leur grain de sel, ou comment ils pourraient faire une différence dans tous ces événements où il y a de l'engagement djihadiste, en fait, qui était de plus en plus évident en Belgique, à Bruxelles notamment. Et puis, ils se sont dit, ben allez, on pourrait faire un spectacle sur la notion d'engagement. Et donc, ils ont développé La question du devoir, un concept de théâtre invisible qui est présenté dans les classes. Ça veut dire qu'il y a une équipe de 2 acteurs qui se pointent dans des classes des écoles secondaires visitées. Et les élèves qui sont dans les classes ne savent pas que ce sont des acteurs qui entrent chez eux. Ils pensent vraiment que c'est, en fait, un travailleur social et une ex-détenue qui viennent donner une conférence. Et là, tranquillement, pas vite, la conférence glisse d'une manière très subtile dans un débat philosophique sur la notion d'engagement. Et à la toute fin des 75 minutes passées ensemble, ben là, les 2 acteurs se dévoilent le subterfuge, puis annoncent aux jeunes qui viennent de vivre une expérience de théâtre invisible. La plupart du temps, ça se passe super bien. Les jeunes sont complètement scotchés. Ils s'attendaient vraiment pas à ce que ces 2 personnes-là ne soient pas des acteurs, ne soient pas en fait un travailleur social puis une ex-détenue. En fait, ils s'attendaient pas à ce que ce soit des acteurs qui soient venus les voir ce matin-là dans leur classe. Donc, c'est ça à peu près le concept de La question du devoir. Qu'est-ce que tu peux me parler de comment les élèves interagissent avec les comédiens ou avec la mise en scène à mesure que ça se développe? Le prof est de mèche. Donc, le prof sait très bien que ce sont 2 acteurs qui entrent chez lui, mais les jeunes ne le savent pas. Puis, en fait, les 2 acteurs entrent comme s'ils étaient... c'est à l'improviste. Et s'il y a un faux malentendu entre le prof et les 2 acteurs, puis là, en fait, il y a un super gros malaise. La prof a une minuscule partition à jouer, disant « Ah, je vous attendais pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites là? » Et là, Sharon, l'ex-détenue, se désorganise. Elle dit « OK, on s'en va, j'ai pas envie d'être là, tout ça. » Et là, les jeunes, alors qu'ils étaient pas super attentifs à l'entrée des deux acteurs, là, ils sentent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Donc là, tout d'un coup, il y a comme une espèce d'attention, une forme d'acuité, qui se déclenche presque systématiquement au début de chacune des représentations. Et là, Sharon, qui est formidable dans son rôle, elle prend la parole, elle manque d'assurance, elle est pas cohérente. Et là, Félix, lui, son travailleur social qui l'accompagne, l'encourage, mais il est maladroit. Et là, tout d'un coup, les jeunes s'identifient à cette femme-là. La plupart d'entre eux sont pas habitués d'être en contact avec une ex-détenue. Ça arrive dans certains milieux, mais la plupart du temps, les jeunes n'ont jamais rencontré d'ex-détenue. Donc d'abord, ils sont impressionnés, ils sont touchés d'avoir accès à une femme qui a ce vécu-là. Il y a toujours beaucoup d'empathie et donc beaucoup d'écoute dans les représentations. Il y a 0 représentation parmi peut-être les 120 qu'on a données jusqu'à maintenant qui ont dérapé. Ça s'est toujours super bien passé parce qu'il y a cette espèce de curiosité, d'empathie, de désir que ça se passe bien chez les élèves. Et là, tout d'un coup, pendant la représentation, il y a une petite lutte de pouvoir. Elle est très fine, hein? C'est presque en filigrane, mais il y a une lutte de pouvoir entre l'ex-détenu puis son agent de libération conditionnelle, et les jeunes le sentent, ça. Et tout d'un coup, il y a comme ce rapport de force-là
ils sont capables de se projeter. En fait, c'est comme s'ils se reconnaissaient dans leur relation qu'ils peuvent avoir, par exemple, avec les adultes, avec l'autorité. Donc, ils sont fascinés et par moments, ils défendent, en fait, Zouzou, le personnage Zouzou, le personnage que joue Sharon. Et quand on entre dans le débat, parce qu'ils ont tellement été touchés par le discours, par la conférence, si on veut, de cette ex-détenue-là, ben ils prennent la parole. Ça arrive pas qu'il se passe rien, que les jeunes ne prennent pas la parole. Et là, tout d'un coup, tu sais, les langues se délient, les idées s'additionnent, se bataillent aussi par moments. Et donc, il se passe vraiment, ce spectacle-là donne lieu à de vraies conversations citoyennes. C'est assez bouleversant la plupart du temps. Il y a quelque chose de très, 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 de très bienveillant, de très humaniste, en fait, qui se dégage de cette proposition-là. Puis les jeunes, on leur dit à la fin qu'on se moque pas d'eux, qu'on n'a pas fait ça pour rire d'eux, qu'on voulait pas les prendre, tu sais, qu'on voulait pas faire ça contre eux, mais vraiment pour leur permettre de découvrir une réalité, même si c'est une réalité finalement fictionnelle. Et ça, on s'en cache pas. Là, c'est pas un documentaire qu'on joue, c'est vraiment de la fiction. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et je souhaite un gros merde, un bon succès à cette pièce de théâtre invisible qui va faire grandir nos jeunes, j'en suis sûr. C'est super gentil. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer puis de me donner cet espace-là pour parler de ce spectacle qui est très important pour nous au Carrousel. Avec plaisir. Merci.